France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Elle assure évidemment l'intérim, même un jour férié, même un 11 novembre, et elle est venue spécialement pour nous, les amis. On la remercie, Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM. Bonjour, maître. Bonjour Medjahed. Comment Bonjour ça à va tous les auditeurs. J'ai un gros souci de casque. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien? J'entends rien. On n'entend rien. Bon, on va régler ça déjà dans un instant. Le casque, donc, à vérifier tout de suite. On va voir ce qui s'est passé. Et on va revenir dans un instant, donc, pour faire l'émission. Parce que sans casque, évidemment, on peut pas travailler. Hein. Bah disons que c'est assez compliqué pour pouvoir entendre les auditeurs. Exactement. Alors, on va parler dans quelques instants. On va parler de quel thème dans une petite seconde, maître? Ah oui, parce que alors aujourd'hui vous allez découvrir le thème en même temps que Medjahed. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche énormément de personnes et qui est, on va dire, pratico-pratique. Que faire en cas de trouble de voisinage? Ah ouais. Alors C'est ça, très important. alors ça, je suis sûr qu'on va avoir plein de gens qui vont nous appeler après pour demander. Beaucoup de personnes en ont Oui. un petit peu ras-le-bol du bruit. Eh oui, le trouble du voisinage. On en parle dans une petite seconde, le temps de régler le casque de Maître Maghrebi. C'est quoi, on arrive tous à l'arrache comme ça. Même moi, je suis arrivé à la bourre aujourd'hui, hein, pour te dire. Ah non, mais moi je suis arrivée à l'heure, hein. Ah bah moi, je suis arrivé à la bourre. Toi, t'es arrivé à l'heure. Vous êtes arrivé à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Ah bah les amis, hein, c'est ça la technologie moderne. Hein. Voilà, le casque marche bien maintenant. Ça y est. Oui, Maître- c'est parfait. Je vous entends très 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 bien. Parfait. Alors Maître Maghrebi qui répondra tout à l'heure à toutes les questions. Je vous rappelle qu'elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle répondra à toutes nos questions tout à l'heure. Toutes vos questions, chers auditeurs et auditrices. Mais un thème qui vous concerne tous au moins vécu une fois le trouble du voisinage. On en parle tout de suite avec Maître Maghrebi. Alors le trouble du voisinage, c'est quoi? C'est comment? Et comment se défendre, maître? Alors, le trouble du voisinage. Donc, qui n'a jamais été embêté par le bruit d'un voisin, que ce soit par les bruits, ça pourrait être des bruits de talons, des bruits d'un instrument de musique, ou quelqu'un qui va écouter sa chaîne hi-fi tellement fort que ça va vous réveiller extrêmement tôt le matin, ou voire même, alors ça c'est ce qu'on adore, on adore tous ça, hein, le bruit de la perceuse le dimanche Ah, oui. matin à 7h. Oui. Donc les outils de bricolage ou les pétards, les feux d'artifice, bref, tous les bruits qui peuvent nous déranger lorsqu'on est tranquillement chez soi. Ou les gens Et- qui balancent des trucs au-dessus des étages. Ah oui, absolument. En fait, le trouble du voisinage est constitué par un bruit de comportement qui va être un bruit punissable et c'est surtout un bruit qui va vous déranger. Et dès que vous êtes gêné par un bruit qu'on va considérer comme étant anormal du fait du comportement de votre voisin, eh bien à ce moment-là il y a des choses à faire pour se prémunir parce que voilà, normalement on est censé faire en sorte de ne pas déranger ses voisins, de ne pas causer de troubles à son entourage. Donc si vous êtes victime donc d'un trouble de voisinage du fait de bruits qui sont dérangeants, sachant que une petite précision, hein, on a aussi les nuisances olfactives qui peuvent être considérées comme étant des troubles du voisinage parce que les mauvaises odeurs ou par exemple des odeurs de barbecue quand on est dans un appartement sur le balcon ou on avait déjà eu le cas une fois d'une personne qui était troublée par les ordures de son voisin qui sentait tellement mauvais que du coup elle avait du mal à rentrer chez elle. Et bien là, il y a plusieurs démarches à faire. En réalité, il existe 3 démarches. Et c'est très important d'enregistrer et de bien comprendre ce que je vais vous expliquer parce que ça pourra vous aider peut-être à faire en sorte que ces troubles cessent et que vous puissiez retrouver une jouissance paisible de votre logement. Donc la première chose à faire est vraiment, même si vous êtes quelqu'un de très, qui aime bien les contentieux et qui aime bien tout de suite attaquer pour faire valoir ses droits, parce qu'il y en a, hein, et surtout lorsqu'on est face à un trouble de voisinage, la première démarche à faire et ce que je vous conseille vivement, c'est tout d'abord de tenter la démarche amiable, à savoir vous entretenir avec l'auteur du bruit. Pardon, je m'étouffe. Il y a pas de souci, Donc la première, c'est la première amiable. Hein. On va mettre un petit peu de musique le temps qu'elle prenne un petit peu d'eau. Je suis désolée. Allez, nous sommes de retour avec Maître Maghrebi. Pardonnez-nous évidemment de ce contretemps, mais c'est vrai que, des fois les allergies font que la poussière. Bien. Cause Bon. des dégâts. D'accord. Donc moi j'ai bien compris. Hein. Si la première chose déjà qu'on commence à faire, c'est la démarche
amiable quand on a un trouble du voisinage. Exactement. La première chose à faire, donc, c'est la démarche amiable. C'est-à-dire, moi, je vous conseille d'aller voir votre voisin et de vous entretenir avec lui et d'essayer de lui expliquer en quoi les bruits qu'il fait vous causent un désagrément et en quoi ça vous dérange, et essayer de trouver une solution avec lui pour que ça s'arrête. Maintenant, si votre voisin ne comprend pas et qu'il, malgré votre gentille démarche, il continue à vous embêter, dans ce cas-là, vous pouvez aller vous rendre à la mairie et essayer de voir au niveau de la mairie s'il existe un arrêté sur le bruit et faire en sorte de demander à la copropriété, notamment après avoir vérifié également le règlement de copropriété, comment faire en sorte de pouvoir limiter ou interdire certains bruits. Donc, deuxième chose à faire, si votre voisin ne veut pas arrêter et faire cesser les bruits, dans ce cas-là, ça rentre toujours dans le cadre de la démarche amiable. Vous allez à la mairie, vous essayez de voir s'il n'y a pas un arrêté sur le bruit en cause. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser sa tondeuse à gazon super tôt le dimanche matin. Généralement, on a des arrêtés sur ce genre de bruit. Essayez d'aller les vérifier et vérifier également le règlement de copropriété qui, lui, peut limiter ou interdire certains bruits, notamment le dimanche. Donc ça, c'est important d'aller voir ces règlements-là. Si malgré cela vous ne trouvez rien, dans ce cas-là, vous allez entamer vraiment ce qu'on appelle la vraie démarche amiable qui pourra vous servir par la suite, qui est donc d'envoyer un courrier. Tout d'abord, vous faites un courrier simple. Ça sert à rien de partir tout de suite sur le recommandé. Vous faites un courrier simple dans lequel vous expliquez à l'auteur du bruit que vous êtes gêné par les bruits qui sont en cause et vous les citez, et vous lui demandez d'arrêter. Si malgré cela, il continue, alors vous faites un recommandé avec accusé de réception pour expliquer que là vraiment c'est vraiment très très gênant et que ça vous cause un préjudice et que vous allez commencer à aller un petit peu plus, on va dire, à taper un peu plus haut si jamais les bruits ne cessent pas. Et si malgré donc votre recommandé ça continue, alors ce qu'il faudra faire, c'est recourir à une tierce personne. Et là, on est toujours dans le cadre de la démarche amiable. La tierce personne, quelle sera-t-elle ? Vous pouvez aller voir par exemple le syndic de copropriété, parce que le syndic de copropriété peut essayer de faire en sorte de contacter votre voisin pour essayer de trouver une solution. Vous pouvez également recourir, et c'est gratuit, au conciliateur de justice. Là encore, pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Mais des fois c'est un peu compliqué et ça ne suffit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, et ça concerne les locataires, si vous êtes locataire et que vous êtes gêné par les bruits de votre voisin, sachez que normalement le propriétaire doit vous garantir une jouissance paisible de votre logement et que cette jouissance paisible est remise en cause par le fait que votre voisin fait du bruit et vous empêche de pouvoir rester paisiblement chez vous. Dans ce cas-là, vous envoyez un recommandé avec accusé de réception à votre propriétaire dans lequel vous expliquez que il ne vous garantit pas la jouissance paisible de votre logement et donc il doit absolument intervenir et faire en sorte de faire cesser ces bruits, faute de quoi vous allez engager sa responsabilité. Et ça, c'est très important parce que tout le monde ne pense pas à le faire lorsqu'on est locataire. Bien évidemment, on se dirige vers le syndic de copropriété, on tente le conciliateur de justice, mais en réalité, si vous êtes locataire, la première chose à faire, c'est de contacter votre propriétaire et de vous décharger un petit peu sur ses épaules et de le laisser, entre guillemets, se débrouiller pour vous garantir la jouissance paisible de votre logement. Si malgré cela, ça ne suffit pas, et que personne n'arrive à faire en sorte que cela cesse, alors dans ce cas-là, vous allez être obligé de tenter un recours contentieux. Sauf que n'allez pas en recours contentieux si vous avez uniquement le recommandé que vous avez envoyé à votre voisin pour qu'il cesse son comportement et ses bruits nuisibles. Ce que vous devez faire, c'est faire constater les nuisances qui généralement doivent se répéter pour qu'on puisse considérer que c'est un trouble du voisinage, parce que si ça arrive une seule fois et qu'après ça ne se reproduit plus, on n'est plus face à un trouble du voisinage. Il faut vraiment que ça se répète. Donc ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire, c'est faire appel à un huissier de justice qui va venir et qui va constater dans un procès verbal les bruits et les nuisances. Ou par exemple, ça va être, supposons les bruits le dimanche matin, ou ça va être, si c'est des nuisances olfactives, il va constater qu'il y a vraiment des odeurs qui sont très gênantes. Si c'est des nuisances visuelles, il va pouvoir constater qu'au niveau d'une installation, voilà, vous êtes face à une nuisance visuelle, voire même prendre des photos.
Donc voilà, c'est très important. Faites appel à un huissier parce que l'huissier, lui, il va faire un constat et le constat qu'il va faire va difficilement pouvoir être remis en cause. On ne pourra pas remettre en cause le constat d'un huissier de justice. Alors que vos simples propos rapportés dans un recommandé avec accusé de réception, eux peuvent hélas, être remis en cause. Alors que s'ils sont corroborés avec le constat d'un huissier, vous avez toutes les chances de pouvoir obtenir réparation de votre préjudice auprès du tribunal. Donc, la saisine, faudra donc, une fois que vous avez ce constat, faire un recours contentieux, c'est-à-dire saisir le tribunal. Et là, c'est un peu la même chose que toutes les autres procédures qu'on a expliquées. Ça va être saisir le tribunal d'instance si vous êtes sur un litige inférieur à 10 000 euros ou le tribunal de grande instance si vous êtes sur un litige supérieur à 10 000 euros. Donc, faudra voir exactement à combien vous estimez le préjudice que vous avez subi. Autre chose, sachez que attention, faut vraiment, comme je vous disais, être face à un trouble du voisinage. Parce que si vous n'êtes pas face à un trouble du voisinage, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment de nuisance, ou si on considère que vous abusez un petit peu et que en réalité les nuisances ne sont pas vraiment caractéristiques d'un trouble du voisinage, dans ce cas-là, si vous saisissez le tribunal, on peut mettre sur vos épaules une procédure abusive et dans ce cas-là, vous condamnez à une amende qui va être d'un montant d'à peu près 30 000 euros et voire même vous demander des dommages et intérêts si jamais en face votre voisin gagne la procédure. Donc faites très attention lorsque vous entamez une démarche auprès du tribunal d'être certain que vous êtes bien face à un trouble du voisinage. Troisième chose et troisième démarche qui me paraît tout aussi importante, c'est déposer plainte auprès du commissariat pour le trouble du voisinage, notamment, parce que c'est une précision que je n'ai pas faite, notamment si ces troubles interviennent la nuit. Parce que si ces troubles interviennent la nuit, on n'est plus sous le coup de la qualification de trouble de voisinage, on tombe sous le coup de l'infraction pénale de tapage nocturne, et là, surtout si c'est répétitif et si c'est intensif et que ça dure depuis un certain moment, alors dans ce cas-là, sachez que c'est une infraction pénale pour laquelle sa responsabilité peut être engagée au niveau pénal, et pour lesquels les gendarmes ou la police peut facilement intervenir et il pourra être condamné à une amende qui tourne autour de 68 euros, voire 180 euros. Donc ça dépend des situations. Donc voilà, sachez qu'il existe des choses à faire, mais que si vous êtes face à un trouble du voisinage, la meilleure des choses à faire, en premier lieu, c'est la démarche amiable. Discutez calmement avec votre voisin. Si ça ne fonctionne pas et que vous êtes locataire, voyez avec le propriétaire si lui ne peut pas essayer d'intervenir et faire quelque chose. Si rien ne marche, constat d'huissier, vous saisissez les tribunaux et vous déposez une plainte. Bien, on va revenir dans un instant sur France Maghreb 2 avec vos questions. On donne le numéro, bien sûr, vous pouvez les appeler dès maintenant. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Allez, de retour avec vous sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien les amis. Et oui, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Maître Maghrebi qui, évidemment, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi si vous souhaitez évidemment qu'elle intervienne dans vos dossiers, si vous avez besoin d'une avocate efficace, honnête, évidemment, eh bien vous pouvez l'appeler pour prendre un rendez-vous. Les rendez-vous, je le rappelle, c'est payant, donc si vous pouvez pas, c'est pas la peine de l'appeler pour rien. Donc si, en tout cas, vous avez envie de faire un dossier avec elle, eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96 et votre dossier sera évidemment traité avec Maître Maghrebi de la meilleure façon possible et de la meilleure honnêteté possible. 06 12 14 34 96. Pour l'instant, on prend les appels, Maître Maghrebi, on va aller direction Montpellier. Ah, vous aimez le sud? Eh ben voilà. Ah, moi j'aime beaucoup Montpellier en plus. Eh ben en plus, 0892 23 99 50 pour appeler. J'ai gagné le concours des 24 heures du droit de la santé là-bas. Ah bon? Oui. Eh ben voilà, on a notre auditeur qui est avec nous. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour maître, bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser ma question, s'il vous plaît? Alors, rappelez-nous votre prénom, monsieur, s'il vous plaît. Alors, c'est Farid de Montpellier, donc voilà. j'habite à Montpellier. Voilà.
Merci de nous écouter. Vous nous écoutez comment d'ailleurs à Montpellier, Farid? Sur Internet, en fait, je suis en plein de Internet. travaux et bon, mais j'ai pris mon portable et j'ai envie d'écouter un peu de la musique super. orientale et un peu de la musique variée. Eh ben c'est super. Avec l'application France Maghreb 2, c'est ça? Exactement. Génial. Bon, alors Maître Maghrebi, elle vous écoute pour votre question. Alors allez-y, n'hésitez pas. Très bien. Bonjour, maître. Bonjour. Donc voilà ma question. Donc moi je me suis porté garant il y a une dizaine d'années pour mon beau-frère il venait juste de se marier, donc j'ai voulu faire un geste, donc je me suis porté garant pour qu'il prenne un appartement. Et il se trouve qu'entre-temps ils ont divorcé. Mon beau-père a divorcé et son ex-compagne ne payait plus le loyer et donc là depuis pendant 6 mois et je suis assigné au tribunal ce mois normalement parce que je me suis porté garant, voilà. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai comme recours. Alors, ça va être assez compliqué, hein, à moins qu'il y ait une nullité dans le contrat que vous ayez signé. Si toutes les mentions apparaissent, ça va être compliqué de pouvoir vous dégager de votre responsabilité dans la mesure où lorsque vous vous portez garant, en réalité, vous souscrivez un contrat. Ouais. Et le contrat auquel vous souscrivez revêt exactement les mêmes obligations que le contrat principal. Et bien évidemment, si le premier ne paye pas, si le titulaire principal du contrat ne paye pas. Après, moi, je me posais une question. Est-ce que le fait d'avoir divorcé entre-temps, est-ce que la personne se trouve, le fait qu'elle se trouve toute seule et après, je pense que c'est juste, le fait de payer, c'est pour me faire payer ça, quoi. Parce qu'en fait, la personne, mon beau-frère était marié avec cette dame, quoi. Voilà. Après, si vous avez l'impression qu'il y a une intention malveillante dans cette démarche-là, rien ne vous empêche de pouvoir saisir le tribunal par la suite pour récupérer la somme à laquelle vous avez été condamné. Oui, mais comment je peux le prouver, ça? Ce sera tout le problème. Ça va être, de toute façon, à partir du moment où vous allez devoir rembourser la somme qui est due à sa place, vous pouvez ensuite tenter une action contre votre beau-frère pour récupérer cette somme-là. C'est pas mon beau-frère, c'est son ex-femme. C'est son ex-femme, c'est pas lui. Lui, il a divorcé, mais là, il fait sa vie. C'est elle qui a gardé l'appartement, en fait. Alors, j'ai pas compris, parce que vous vous êtes porté garant pour votre beau-frère, vous m'avez dit. Oui, mon beau-frère et sa femme. Mais lui, il a divorcé entre-temps. Mais c'est sa femme qui a gardé l'appartement. D'accord, et donc, ah oui, c'est encore plus compliqué. D'accord. Ouais, c'est compliqué. D'accord, mais le problème, c'est que en même temps, ça n'enlève en rien à la validité du contrat que vous avez conclu. Oui. Le fait que vous ne soyez plus, que le beau-frère il soit plus avec sa femme, vous avez pas, il n'y a pas eu de clause insérée dans le contrat, une condition qui prévoit que vous vous engagez à la condition qu'ils soient encore mariés. Oui. Voilà, donc en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'au moment où ils se sont séparés, il aurait fallu que vous envoyiez un recommandé au bailleur pour dire que vous ne souhaitez plus être garant, vous portez garant. Et maintenant, c'est plus possible de le faire, c'est trop tard maintenant. Là, c'est trop tard. D'accord. Ça sera peut-être possible pour l'avenir, mais là, en même temps, si ça fait 6 mois qu'ils ne paient plus payer, ils vont invoquer la clause résolutoire de toute façon. Ouais, il y a quand même une somme de 1 500 €, quoi. Mais peut-être qu'avec l'huissier, vous pouvez voir si vous pouvez les payer. Il peut voir s'il peut faire un arrangement de payer moins petit à petit, maître. Non, il peut pas ça. Non, après ça c'est autre chose. Ça va être au niveau des modalités de paiement. Oui, avec l'huissier de justice, vous pouvez mettre en place un échéancier, mais la somme restera due. Ouais. Ce sera à vous par la suite honnêtement, moi, j'ai pas envie de payer. Moi, j'ai voulu être sympa, je voulais rendre service. Et après, moi, je me retrouve avec une somme à payer qui va être peut-être débitée sur mon, mais ça, c'est tout mon compte en banque. Alors ça, c'est tout le problème. Et là encore, c'est peut-être une émission qu'on devrait faire un jour pour bien expliquer ce que signifie être garant. C'est qu'en fait, déjà, vous êtes pas au niveau juridiquement garant, c'est le mauvais terme. Vous êtes pas garant, vous êtes caution. Vous êtes une caution. C'est-à-dire que vous êtes engagé à régler à la place de la personne. C'est-à-dire que si la personne ne règle pas ses loyers, vous vous engagez à régler à sa place. Et ça, c'est un contrat. Et c'est un contrat que vous avez conclu avec le bailleur. C'est-à-dire que lui, le bailleur, c'est pour lui une garantie. Si le locataire principal ne paye pas, il a un garant. C'est-à-dire que il se retourne contre vous pour demander la somme. Et c'est ce que je vous disais, à moins que au niveau du contrat et de la rédaction du cautionnement, il y ait une nullité, parce que est-ce que vous aviez bien écrit toutes les mentions à la main? Est-ce que tous les articles sont bien cités? C'est à vérifier. Mais si tout est bien fait au niveau du contrat, y a rien à faire. L'argent, ça fait quand même 10 ans et moi j'avais comme complètement zappé tout ça, quoi. Ça fait 10 ans et quand elle a divorcé, moi j'ai perdu contact avec cette personne.
Et c'est il y a quelques mois où j'ai commencé à recevoir des courriers d'huissier, courriers du tribunal. Et c'est là que je me suis inquiété, quoi. Je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond, là, dans cette histoire. Ah. Oui. Après, il faudrait vérifier le contrat que vous avez signé. Essayez de voir au niveau du contrat que vous avez signé s'il n'y aurait pas une clause que vous pourriez faire jouer en votre faveur. Mais là, comme ça, ils assigneront les deux. Hein. Ils assigneront les deux et celui qui sera pas seul, si elle est pas solvable. Non, mais elle est pas solvable, c'est ça le problème. Si elle est pas solvable, ça sera vous. Et pour toujours, il devra payer comme ça pendant combien de temps, maître? Jusqu'à la résolution du contrat, sauf si lui, il envoie un recommandé au bailleur pour dire qu'il ne souhaite plus être caution. Bon, alors déjà, envoyez un recommandé au bailleur en disant que vous souhaitez plus être caution déjà. Et là, le tribunal a été saisi? Oui, mais est-ce que ce courrier il aurait une validité par rapport au tribunal? Mais pas pour le passé, ça pourra valoir pour l'avenir, mais pas pour le passé. Pour l'avenir, hein, pas pour le passé, non, pour le passé. Ouais, pour l'avenir, oui. Oui, mais pour le passé, il y aura rien à faire. Oui, non, pour l'avenir, surtout parce qu'elle est toujours dans cet appartement. Oui, voilà, c'est ça, on parle de l'avenir déjà. Hein. Pour l'avenir, donc là, il faut qu'il fasse quoi? Il envoie une lettre recommandée au bailleur, c'est ça? Il fasse un recommandé au bailleur en disant qu'il ne souhaite plus se porter caution, dans la mesure où il explique la situation, qu'il s'était porté caution pour le beau-frère. Il y a plusieurs années pour son beau-frère et qu'il est plus du tout avec lui, enfin, qu'il a divorcé depuis, que cette femme-là, il ne la connaît pas. Et que du coup ça remet en cause son cautionnement, mais ça va être compliqué. Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que le bailleur peut refuser justement ce courrier? Alors, est-ce qu'il peut le refuser? Non, si vous faites ça de façon, après tout dépend de ce qui est écrit dans le contrat et comment il est fait. Ouais. Mais je peux pas vous dire s'il peut le refuser ou pas. Ça va dépendre du contrat. Ça va dépendre de comment est rédigé le contrat. Ah oui, d'accord. Bon. Parce qu'il doit y avoir des clauses normalement qui prévoient ça. D'accord. Les mal et lois, des fois, c'est un peu, c'est ça, le problème qu'il y a, c'est que des fois, on rend service, voilà, c'est ça. Et après, ça nous retombe dessus. Voilà, c'est que les personnes veulent rendre service, mais elles se rendent pas compte que lorsqu'elles, en rendant service, c'est-à-dire, c'est vrai que en vous portant caution d'une location, vous leur permettez de pouvoir trouver un logement et de pouvoir se loger. Donc vous leur rendez service, c'est vrai, certes. Mais en même temps, il faut surtout qu'ils venaient de se marier et puis voilà quoi. Moi, je voulais les aider quoi. Ouais. Simplement. Bon. Oui, mais le problème c'est qu'on s'engage à régler les loyers. Voilà, le souci c'est qu'on pense pas à ça, on voit pas le mal, on voit pas ce qui va. On voit pas loin, on voit pas ce qui va arriver par la suite. Donc on s'engage, on est tout content, ils ont un appartement, on est content avec eux, et c'est tout quoi. C'est après que les problèmes arrivent. Ah là là. Bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et puis avant de m'en voiture et mettre mes enfants au travail. Écoutez, et puis envoyez le recommandé pour envoyer le recommandé pour leur dire que après vérifier si c'était un cautionnement à durée indéterminée. Si c'est un cautionnement à durée indéterminée, vous pouvez le résilier en envoyant un recommandé simplement. Je vais me pencher sur ce problème et voir exactement ce que je peux faire. Bien. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, puis bon courage à vous. Bon courage à vous du côté de Montpellier. Merci, à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci. Oh là là, dis donc, c'est dur, quand même, comme. C'est le droit. C'est un contrat. Ouais, tout à fait. C'est un contrat et c'est un contrat dans lequel on s'engage à payer à la place d'une autre personne. Donc lorsqu'on s'engage à payer à la place d'une autre personne, si l'autre personne ne paye pas, on doit payer. Aïe. Bon, on va revenir dans un instant, juste après la pause, avec d'autres questions, les amis. Vous, si vous voulez poser une question à Maître Maghrebi, une question gratuite à l'antenne, faites vite, les amis. Je vous attends au standard. On est là, on vous intercepte directement. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous arriverez directement ici au standard et Maître Maghrebi, spécialisé dans plein de domaines juridiques, vous répond en direct à la radio. Et c'est gratuit, donc profitez-en. Les questions gratuites, c'est maintenant. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. On va marquer la pause et juste après on vous intercepte directement. C'est vous qui êtes prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Seis,
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa Allez, région. merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, évidemment, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Vous pouvez la joindre évidemment à son cabinet si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. Une avocate efficace, honnête et vraiment de grande qualité et très professionnelle. Et elle est joignable au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Et elle est venue aujourd'hui, un 11 novembre. Maître Maghrebi, merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas de l'avoir avec nous en direct à la radio et d'accueillir tous vos appels en direct au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On a une auditrice qui est là justement au téléphone. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je suis Madame Rezig. Non, votre prénom madame, seulement. Ah, Wahiba. Wahiba, vous nous appelez d'où, Wahiba? De l'Île-de-France. De l'Île-de-France, d'accord, très bien. Oui. Très bien. Wahiba, merci de nous avoir appelé au 0892 23 99 50. Maître Maghrebi vous écoute, Wahiba. Oui, merci. Alors. Bonjour, maître. Bonjour Wahiba. Oui, merci. Je souhaite vous poser une question concernant la réintégration à la nationalité pour ma mère. Oui. Oui, elle est née ici en France, elle a grandi ici en France, avant 63, bien sûr. Elle a toujours eu sa résidence ici en France jusqu'en 87. Et après, là, elle souhaite faire une réintégration. Est-ce que c'est possible? Par décret ou par déclaration? Par décret, je pense, oui. Parce que, vous savez, ses parents étaient toujours français jusqu'en 62. Oui. Après, ils ont perdu la nationalité française et elle était mineure à l'époque parce qu'elle est née en 53. D'accord, donc c'est Voilà, pas une, ça oui. sera pas une réintégration par décret parce que si ses parents Oui. ont perdu la nationalité française, Mhm. Oui. alors attendez parce que elle est, j'ai pas compris. Donc elle est née, vous m'avez dit, elle est née en France Oui. et Elle a toujours vécu en France. Ses parents ont toujours vécu en France. Par contre, elle s'est mariée, elle est partie en Algérie, bien sûr, mais elle faisait toujours les allers-retours parce qu'elle a toujours possédé une carte de résident algérien qui a expiré en 87. Et elle n'a pas renouvelé. d'accord. Voilà. Et actuellement, elle habite où? En Algérie. D'accord, donc elle habite en Algérie. Il faut du Oui. coup, là, il faut qu'elle remplisse il y a un formulaire de demande de réintégration à remplir qu'elle doit déposer auprès du consulat de France. D'accord. Et elle doit produire. Il y aura Consulat une de liste. France en Algérie. Oui. D'accord. Oui, D'accord. en Algérie et du coup ce qu'elle doit faire, elle peut le trouver sur internet. C'est un formulaire c'est un formulaire de demande de réintégration. Elle D'accord. remplit le dossier, elle prépare. Il y aura une liste de documents à préparer qui doivent généralement. Alors souvent, si elle est algérienne, ça va être des documents qui vont être écrits. Pour les documents qui seront écrits en arabe, il faudra qu'ils soient traduits en français. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, préparer les originaux plus traduction et les déposer avec le formulaire. Mhm. Et ça sera D'accord. auprès du consulat français en Algérie. En Algérie, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Madame. Merci. Écoutez, de rien. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous aussi. À bientôt, bonne Au revoir. chance et Au merci beaucoup. Est-ce qu'elle a des chances de la réobtenir justement avec ce Si qu'elle elle nous a remplit, dit? si elle remplit toutes les conditions, normalement il n'y a pas de difficulté. Après, faudra bien qu'elle détermine si c'est une réintégration par décret ou par déclaration. Exactement. Et là, très bien. Maître Maghrebi, ça passe déjà très très vite. On va devoir malheureusement déjà se quitter. Il y avait encore plein d'autres appels évidemment que nous prendrons dès la semaine prochaine, puisque vous le savez, ça passe très très vite. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, évidemment que vous pouvez joindre tout au long de la semaine. Évidemment à son numéro privé personnalisé à son cabinet pour prendre un rendez-vous avec elle. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Le mot de la fin, évidemment, c'est Maître Maghrebi qui l'a, parce que c'est son émission, l'émission juridique par
parler juridique. Alors maître Maghrebi, on va vous laisser conclure cette émission comme il se doit. Merci Medjed, mais ce n'est pas mon émission, c'est l'émission des auditeurs, c'est votre émission. Exactement. Cette émission, elle a été mise en place pour vous, pour que vous puissiez connaître quels sont vos droits, savoir comment vous défendre lorsque vous êtes dans des situations qui sont un petit peu compliquées. Elle a également été mise en place pour qu'on puisse répondre à vos questions et essayer de vous aider dans vos démarches, parce que comme je vous le dis à chaque fois, et c'est un petit peu notre principe. Ouais, voilà, on va dire ça. À Medjed et moi, c'est que vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Bonne semaine. Bye bye. À la semaine prochaine, maître Maghrebi. À la semaine prochaine. Bye. Bye. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.